Salut tout le monde. La 205 que tu aperçois derrière moi, c'est un abonné qui me l'a donnée gratuitement. En gros, je l'ai sauvée de la casse et j'en suis vraiment content. Elle est de 88, elle a une très belle histoire. Si tu veux connaître son histoire, je t'invite à cliquer sur cette vidéo dans laquelle j'explique tout ça. Et je fais aussi le point sur tous mes projets en cours. Le Rhino C15, le Monster Jeep, la 205 de rallye. Bref, clique là-dessus si ça t'intéresse. Alors étant donné que cette 205, ça va être ma voiture de tous les jours, je l'ai amenée au contrôle technique pour faire un gros check-up complet. Histoire de faire la carte grise surtout. Forcément je suis en contre-visite vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé et surtout qu'elle n'a pas été entretenue. Donc ici j'ai fait la liste de tous les défauts, on va faire le point ensemble de chaque défaut, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et juste après on remet tout ça en route et après c'est parti pour allez, encore 30 ans. Donc ça y est, la 205 est sur ses chandelles. Alors premier défaut, état de la timonerie de direction, usure excessive des articulations avant gauche. Donc déjà la timonerie de direction, c'est l'ensemble complet de la direction. Donc là je vous ai sorti une crémaillère complète. Et la timonerie, ça comprend aussi la colonne de direction qui va jusqu'au volant. Et sur cette colonne, tu as deux cardans qui peuvent avoir du jeu, mais c'est très rare. Tu as le corps de la crémaillère qui peut avoir du jeu aussi, mais c'est très rare. Ici, on a deux rotules axiales qui permettent de faire ce mouvement. Et puis à chaque extrémité, on a deux rotules de direction qui peuvent aussi avoir du jeu. Donc, tu vois, celle-ci, on a eu un problème, on a eu le moyeu qui s'est fissuré. Et là, accident direct, Julien se reconnaîtra, la voiture elle est morte. Donc pour contrôler le jeu de la direction, tu mets une main devant le pneu, une main derrière, et tu fais avant-arrière. Donc là, en effet, on a un jeu. Donc ensuite, en faisant ce mouvement, à l'œil, tu peux savoir d'où vient le jeu. Donc là, la rotule axiale, elle ne bouge pas. Donc a priori, c'est la rotule de direction. Tant que la roue est levée, on va contrôler le jeu du roulement de roue. C'est la même manip, sauf que tu mets une main au-dessus, une main en dessous. Aucun jeu, donc là le roulement de roue est nickel. Deuxième point, état et fonctionnement des phares. Mauvaise fixation du feu avant droit, avant gauche. Donc en effet, on doit avoir une des fixations sur les trois qui est pétée. Troisième point, rotule de suspension, usure excessive avant droit. Donc on va vérifier ça, je prends un petit levier. Ici, tu as le berceau. Ici, tu as le bras de suspension. Et au bout, tu as la rotule de suspension qui est indissociable du bras de suspension. Donc tu prends ton levier, tu le glisses entre le bras et le moyeu. Donc tu vois, en effet, on a un petit jeu. C'est loin d'être dramatique, mais en tout cas, je la sens en roulant. Ça fait clonk, clonk, clonk. Il va falloir changer le bras complet qui comprend aussi deux silent blocks, barre stabilisatrice et puis berceau. Quatrième point pour les défauts majeurs, perte de liquide. Voilà, donc ça c'est la pompe à injection qui pissait comme un panier. Que j'ai fait changer, je ne l'ai pas fait moi-même parce que j'étais occupé, j'avais d'autres trucs à faire. Donc celle-ci, elle ne fuit plus. Par contre, j'ai remarqué que maintenant, j'ai un retour d'injecteur qui pisse. Donc là, tu vois, en le pinçant un petit peu, tu vois qu'il est poreux et en fait ça pisse. Ça dégouline le long du bloc et puis en dessous. En tournant là 2 minutes, ça a pissé tout ça. Donc là, on a quand même une grosse fuite. Et tu vois, c'est très facile à changer. Bon, voilà pour les défauts majeurs. En défaillance mineure, essuie-glace arrière, bon, on s'en fout. Hein. Pneumatique, usure anormale ou présence d'un corps étranger, arrière droit, arrière gauche. En effet, j'ai les pneus qui sont un peu fatigués. Du coup, ils sont craquelés. Donc je vais les changer même si c'est en défaut mineur parce que j'aime bien avoir des pneus qui grippent bien. Ensuite, transmission, capuchon anti-poussière détérioré, avant droit, avant gauche. Donc ça, c'est les soufflets de cardan. Donc tu vois ici, le soufflet, il fait carrément la gueule. Et puis celui-ci aussi. Donc on va changer soit les cardans, soit les soufflets. On va voir si j'en ai en stock. Et pour terminer, porte et poignée détériorée arrière. Donc ça, c'est simplement que j'ai les vérins de coffre qui sont fatigués. Et du coup, il ne tient plus en place tout seul. Voilà, donc ça va être vite réglé. Voilà, on a fait la liste. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à restaurer tout ça. C'est parti. Donc là, le jeu, il vient bien de la rotule de direction.
Bon, je suis en train de régler le feu droit et je me suis aperçu que derrière ce choc, eh bien, on a le fer plat qui est complètement tordu, tu vois. Donc je vais déposer le pare-choc et puis on va redresser tout ça. Hop là. Ici, on a une fixation en bon état et ici, on a une fixation tordue. Bon, on est pas mal. En tout cas, le longeron, il n'a pas bougé. L'avantage, c'est que ça va pas être rouillé. Hein. Voilà, le bras de suspension est sorti. On va monter ce bras de suspension. C'est un bras qui vient d'un C15 d'Angèle. Il était en pas trop mauvais état, donc ça fera l'affaire pour le contrôle. Ça limitera le jeu du silent block pour le contrôle technique. Il y a un petit jeu à la barre stab aussi. Hein. Moi, ça me saoule. On va laisser comme ça, c'est très bien. De toute façon, cette 205, ça va être ma voiture de tous les jours. Du coup, elle va rester d'origine. Exactement comme le Monster Jeep. C'est la même chose, j'avais dit pareil. Donc, allez. Hop. Suivant. Voilà. Durite de renifleur d'huile qui cuite. Ça, c'est bien manouché. On avait aussi une fuite au niveau du renifleur d'huile qui a été bricolé et du coup, ça pisse partout forcément. C'est pété. Alors je viens de vidanger la boîte de vitesse et là on a un petit problème, il y a seulement ça qui a coulé. On a l'équivalent de 300 ml et normalement on a près de 2 litres dans ces boîtes de vitesse. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y a aucun craquement, il n'y a pas de limaille. La boîte, enfin le levier de vitesse en tout cas se comporte comme si c'était plein d'huile. Donc ouais, on peut le dire, c'est vraiment du solide ce 205. Hop. Nickel. Maintenant, l'outil magique.
Voilà. Et voilà, les deux cardans sont révisés. Maintenant, je vais remettre l'huile de boîte. Hop, on est pas mal. Alors cet outil, j'ai oublié de vous en parler, c'est un expandeur de soufflettes cardan, ça coûte entre 60 et 120 euros. Celui-là il coûte 80 euros, moi je l'ai acheté parce que je bouffe quand même beaucoup de soufflettes cardan avec toutes les modifications que je fais. Après tu peux très bien changer tes soufflets avec un cône fait pour, ça coûte une dizaine d'euros chez Mano Mano. Ça fait très bien l'affaire, mais ça par contre, ça facilite la vie. Et pour moi l'investissement est largement rentabilisé. Donc pas grand chose hein. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Allez, descendez. Allez, on va lui offrir une petite vidange à cette 205 parce que lui, elle doit avoir 5 ans. Et ça y est, tous les travaux pour le contrôle technique sont terminés. De mon côté, je vais finir la journée avec un parallélisme. Vu que j'ai changé la rotule de direction gauche, j'ai tout déréglé. Donc on va reprendre tout ça. Si tu sais pas faire un parallélisme à la maison pour 0 €, clique sur cette vidéo. C'est moi qui l'ai faite. J'utilise cette technique sur toutes mes voitures et ça marche très bien. Et puis nous, on se retrouve demain parce que... Enfin, tout de suite pour toi, mais là, c'est l'heure de l'apéro. Donc demain, pour un nettoyage intérieur, extérieur, baie moteur aussi. Et je vais repeindre tous les plastiques qui sont fatigués. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est le lendemain, je suis en train de faire le parallélisme et on va faire un point important qui complète cette vidéo du coup. Alors déjà pour la petite histoire rigolote, cette 205 a été uniquement entretenue en garage. Donc le parallélisme a été fait chez un professionnel qui était équipé de la machine pour faire les parallélismes. La machine au laser je pense. Donc moi hier j'ai pris une bonne heure pour bien poser tous mes fils, je sais qu'on est bien parallèle, tout est réglé, je m'accorde 2 dixièmes d'erreur. Mon fil de pêche il est en train de me dire qu'on a du pincement. En gros, en exagérant, ma roue elle est comme ça. Alors que sur une traction, je devrais avoir un petit peu d'ouverture comme ça. La RTA Peugeot me dit que je devrais avoir 0,5 degré d'ouverture pour une traction. Quand je lis mon pneu, on a une usure irrégulière. Mon pneu, il confirme qu'on a du pincement. Ici, on a 1,5 mm de gomme et de ce côté-là, on a 3 mm de gomme. Donc le pneu, il s'use plus en extérieur, ça veut dire en effet que la roue est pincée. Donc le parallélisme, ou le gars qui a réglé le parallélisme, s'est chié dessus. Donc pour ma petite 205 diesel, Peugeot préconise 0,5 degré d'ouverture. Donc moi j'ai fait mes petits calculs, j'ai converti ça en millimètres. Et en gros je vais devoir avoir 3 mm d'écart entre cette mesure-là et cette mesure-là. Donc forcément 3 mm d'écart, vu que je veux de l'ouverture, il faudra plus de distance ici qu'ici. Donc voilà, je vais régler tout ça bien comme il faut et ensuite on la nettoiera.
Et ça y est, la 205 est terminée, je vais pouvoir la présenter au contrôle technique. Et avant ça, je vais vous la faire admirer un petit peu quand même. Regarde-moi cette beauté un peu. Bon, je sais pas pourquoi, là j'ai le voyant de la batterie qui s'allume quand je mets du gaz. Pourtant j'ai vérifié l'alternateur, il recharge bien, j'ai 14,5 à la batterie. Allez, il n'y a plus qu'à la présenter au contrôle technique et je vous reprends après pour un essai routier. Ça file droit. Allez hop, c'est parti, ça fait 15 minutes que je roule en direction du contrôle technique. Alors, premières impressions au volant, le feeling est vraiment très bon avec le train avant, la tenue de route est parfaite. On sent qu'en fait elle reste joueuse tout en restant vraiment stable. On a les réglages d'origine, donc forcément ça peut être que bon. Seul petit défaut, on a un petit jeu encore sur le train avant. J'ai ma petite idée, je pense savoir d'où ça vient. Donc voilà, je la présente au contrôle technique et ensuite on fait un point ensemble. A tout à l'heure. Allez hop, une bonne chose de faite, contrôle technique validé. Alors tu vois, on a seulement un défaut mineur qui correspond au jeu dont je te parlais juste avant. Alors si tu as bien suivi toute la vidéo, tu sais comme moi à quoi correspond ce jeu. Donc si tu sais, laisse-moi un petit commentaire, essaye de deviner. Référencement quoi. Autre chose intéressante, j'ai fait contrôler le ripage de la 205 vu que j'ai fait un parallélisme maison. Donc la tolérance du ripage c'est 8 mètres par kilomètre maximum. Moi je suis dans les valeurs, tu vois, on a 6 mètres. Alors peut-être que si j'avais pas les jeux en question là, on aurait peut-être 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres, j'en sais rien, on saura jamais de toute façon. Et voilà, j'espère que cet épisode assez basique vous a plu. Ça change de d'habitude, hein. On reste dans un... Ah tiens, c'est la première vidéo où je suis en règle. Voilà, c'était assez simple, je n'ai pas trop mis de musique sur le montage normalement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, dites-le moi comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire. Il faut s'abonner si vous regardez mes vidéos, ça m'aide beaucoup. On est 200 000 aujourd'hui, vous êtes 200 000 à vous être abonnés, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir cliqué sur ce petit bouton là, ça m'aide énormément pour l'avenir de la chaîne. Et voilà, c'est ce qui va me permettre de faire des belles vidéos, des gros projets. Et en parlant de gros projets, le prochain c'est le C25 4x4. Donc on va commencer avec une ligne inox diamètre 60 mm. C'est énorme, c'est moi qui vais la réaliser. Et ensuite, petit spoiler, on va monter un intercooleur sur les moteurs pour gagner un petit peu en performance, pour améliorer, on va dire, le rendement du moteur. Voilà, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!